Bonjour à tous et à toutes, je reviens vers vous aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo tag, puisque j'ai été taguée il y a un long moment déjà par Émilie Colo, que je remercie, sur le tag Présentez-moi vos aquarelles de Melissa Hart. Donc c'est ce que je vais faire. J'ai mis un petit moment à répondre parce que j'ai été assez prise comme vous le savez, mais aussi parce que en fait chez moi on est un petit peu en plein travaux et j'ai pas toutes mes aquarelles avec moi, j'en ai certaines qui sont dans une boîte dans le garage. Donc voilà, il a fallu que je prenne le temps de les sortir. Je vais commencer par celle-là pour finir par celle que j'ai choisi de garder avec moi. Voilà, donc les premières palettes que je vais vous montrer, c'est des palettes que j'ai achetées sur AliExpress. Donc il y a des palettes comme ça, couleur peau. Il y a des palettes pastel. Pardon, hop, je remets les petits godets comme celle-ci. Je vais essayer d'aller vite parce qu'il y en a quand même beaucoup. Donc l'idée c'est de vous montrer le nuancier et de vous dire en gros ce que c'est. Et il y a des paillettes comme ça, des aquarelles, pardon, des aquarelles comme ça qui sont plutôt pailletées, nacrées. Donc je vous montre les nuanciers de ces aquarelles que j'ai mis où? Ils sont là, elles sont là, pardon. Un petit bébé qui est en train de se réveiller en plus. Donc voilà, ça c'est, hop, tenez, le nuancier de ces aquarelles-ci, qui est, elles sont franchement très sympas. Alors il est plastifié, j'espère que vous verrez bien, mais voilà, elles ont rien à envier aux autres aquarelles euh, nacrées qu'on peut acheter ailleurs. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, alors attendez que je m'y retrouve. Voilà. Donc voilà pour celle-ci, pardon. Les pastels qui sont, enfin moi je les avais achetés comme étant des pastels, des aquarelles pastels, pardon, Paul Rubens. Donc bon, est-ce que c'est vraiment le cas ou pas? Franchement, je saurais pas vous dire. Elles sont sympas aussi. Je pense par contre qu'elles sont coupées avec de la gouache, hein, puisqu'elles sont assez opaques et couleur un petit peu laiteuse finalement. Donc voilà pour cette palette là. Et enfin la dernière palette couleur peau. Je trouve que les couleurs sont peut-être un petit peu flashy. Voilà. Donc ça c'est pour celle-ci. Et là c'est des quarts de godet. Oups là, je fais tout tomber. Hop. Même si c'est pas dans l'ordre, c'est pas très grave. Voilà. Voilà pour ces trois premières palettes donc achetées sur AliExpress il y a fort longtemps. Ensuite, donc qu'est-ce que j'ai là? J'ai des aquarelles Coliro. Voilà, celle-ci. Le nuancier, voilà, c'est celui-ci. En plus, je vous l'ai pas dit en début de vidéo, mais je retourne cette vidéo parce que la première, il n'y avait pas le son. Et autant, je trouve que c'est pas forcément gênant sur une vidéo tuto, parce qu'on fait en accéléré, donc voilà, mais autant sur un tag, voilà, je trouve que c'est pas très sympa. Donc voilà, donc je vous la retourne, mais bébé se réveille. Voilà pour la palette Coliro. Ensuite, des aquarelles que vous connaissez bien, les aquarelles Action. Voilà. C'est pareil, je vais pas m'étendre, vous les connaissez très bien. Donc il y a les trois palettes qui sont là. Et elles sont très sympas ces aquarelles. Voilà pour ça. Hop. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Ah, les aquarelles Pretty Excellent. Ça, c'était Zazou qui les avait présentées sur sa chaîne. Et c'est vrai elles sont très bien, celles-ci. C'est des aquarelles qui sont pas très chères. Je crois que j'avais dû les acheter sur AliExpress aussi, celles-là. Et franchement, je trouve le nuancier est très sympa. En plus, on est sur une boîte en métal qui est quand même qualitative. Voilà. Bon, il y a un pinceau réservoir d'eau dont je me suis jamais servi, mais je trouve que les aquarelles sont vraiment jolies. Je fais attention d'être dans le cadre, pardon. Voilà. Hop. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Aquarelle sonnée. Alors ça, c'est celles-là aussi, elles ont été pas mal présentées. Il y a beaucoup de gens qui les ont. Et effectivement, comme ça a été dit, elles sont très bien pour démarrer.
Attention juste parce qu'elles sont tellement pigmentées que effectivement, si on veut de la transparence, il faut mettre très peu de couleur. Mais, sinon, c'est des super aquarelles pour le prix. Je crois que ça valait dans les 20 euros, quelque chose comme ça. J'ai plus le prix exact en tête. Ça fait très très longtemps que je les ai, mais ça vaut le coup pour le prix. Voilà pour les aquarelles donc sonnées qui sont marquées Konem dessus. Ouais, c'est des aquarelles russes. Ensuite, ma toute première palette que j'ai eue, c'est celle-ci. C'est la Winsor & Newton Cotman. Voilà. Ça aussi, c'est pareil, c'est très bien pour débuter. On est sur de l'aquarelle fine et pas extra fine. Voilà la palette. Et là, il y a une petite palette amovible, pardon, avec un petit pinceau. Donc ça, pour transporter, c'est très bien. Il y a encore de la place. Je sais pas si on peut acheter les racks, sans doute, j'imagine, pour pouvoir ajouter les godets. Donc on est sur des couleurs basiques, mais voilà, l'essentiel est là. Ensuite, les aquarelles. Prima Marketing, j'en ai 3 boîtes. Donc celles-là aussi sont très connues. J'ai la boîte donc Vintage Pastel, qui est ma préférée des 3. Donc c'est celle-ci. Très très belle couleur. Un peu désaturée. Voilà. Ensuite, j'ai la boîte Complexion. Donc c'est les couleurs peau. Bon, celles-ci sont moins naturelles, franchement. Ça me fait penser du coup aux couleurs peau que j'avais là tout à l'heure d'AliExpress, qui était Paul Rubens. Bon, voilà, faut quand même retravailler un peu la peau. Mais après, c'est pas mal. Finalement, la couleur la plus naturelle, vous voyez, c'est celle-là, mais il faudrait plus la diluer. Au final, moi, j'utilise du jaune, enfin l'ocre que je vais mélanger avec du rose rouge dans des palettes normales, quoi. Donc voilà pour en tout cas la palette. Pourquoi j'avais marqué? Là, c'est marqué confection. Ah non, complexion, voilà, c'est ce qui me semblait, complexion. Donc cette palette-là, et enfin la dernière palette, donc c'est la Pastel Dream, c'est celle-ci. Voilà. Et ça, c'est pas mal, je trouve que ça fait très estival. Moi, je vois bien tout ce qui est melon, pastèque, enfin voilà, ciel d'été. Voilà, c'est une palette très sympa pour ça. Voilà pour les 3 Prima Marketing que j'ai. Bon, celles-là aussi ont été plein de fois présentées. Pas nécessité de s'attarder là-dessus. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Ensuite, j'ai 2 palettes Paul Rubens. En réalité, j'en ai 3, mais il y en a une que je pense que je vais vendre parce qu'en fait, c'est celle-là, mais en 24. Et comme j'aimais bien, je l'ai racheté en 48. Et donc là, on est sur les iridescents, pailletés, nacrés, voilà. Et là, on est sur les couleurs classiques. Voilà. Je vous montre. Donc les 2 boîtes en question, c'est ces 2-là. Donc ça, c'est pour la palette classique. Vous voyez, la boîte est lisse. On a toujours pareil le petit tissu rose. Paul Rubens est toujours hyper bien présenté au niveau de leurs produits. Voilà la palette. Donc je remets dedans. Je vous remonte peut-être le nuancier juste là parce que là il n'y a pas c'est pas plastifié. Voilà. Très sympa, très jolie turquoise, des jolis bleus. Ça c'est très très sympa comme couleur. On peut partir avec juste cette palette là. On a ce qu'il nous faut. Hop. Voilà pour celle-ci. Et pour la version nacrée qui est plus connue, mais pas forcément dans le format 48 godet. C'est vrai que c'est souvent la 24 qu'on voit. Donc il y a des super belles couleurs. J'espère que vous verrez bien. J'essaie de vous montrer. Hop. Voilà, et je vous montre quand même la palette. Voilà. Donc très peu utilisée malgré tout, parce que vous allez voir, je me suis fait une petite palette pailletée, etc. sur mesure que j'ai gardé, que je garde avec moi ici dans mon salon, en attendant qu'on ait fini les travaux à la maison. Donc
je m'en sers pas, très très souvent de celle-là. C'est pour ça que je vais sans doute mettre en vente la version 24 couleurs, parce que franchement, si je me sers pas de la 48, la 24, si vous imaginez bien que je m'en sers encore moins. Bah écoutez, voilà, on a fait le tour pour les palettes que moi j'ai mis de côté. Je vais maintenant passer aux palettes que j'ai choisi de garder avec moi, celles que j'utilise le plus. À tout de suite. Voilà, donc je suis allée chercher les palettes que je garde à portée de main, celles dont je me sers le plus. Donc les premières, je suis désolée, j'ai pas le nuancier, mais c'est les Bokundo qui ont été présentées à plusieurs reprises dans les différentes vidéos tags qui ont pu être faites. Donc c'est assez représentatif là, les couleurs que vous voyez là. Et ça, c'est vraiment pas mal pour mettre des ombres. C'est une super petite palette. Et j'ai vu qu'il en était sorti une autre. Donc voilà, je me suis tâtée à l'acheter. Et puis bon, comme j'ai vraiment beaucoup d'aquarelles, pour l'instant, j'ai pas sauté le pas. Mais voilà, en tout cas, ça c'est une super petite palette. Après une palette, une grosse palette cette fois, alors attendez, 2 petites secondes, j'ai un appel. Donc je vous disais, là maintenant on passe à une grosse palette par contre que je vous ai déjà présentée dans ma vidéo des différents formats de produits. C'est la grosse palette Ganzai Tambi où il y a 100 couleurs. Donc c'est une palette en bois. Je la montre rapidement pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo et qui sont pas intéressés à l'idée de la voir. Donc c'est une palette comme ça à 4 étages. Vous voyez, avec toutes les couleurs qui existent pour l'instant de la marque, donc y compris les graphites, les dorées, les iridescentes, celles qui s'appellent les gemmes, donc en fait qui sont nacrées, tout bêtement, et forcément les couleurs classiques. Donc je vous montre rapidement le nuancier. Si vous voulez le voir plus en détail, je pense que j'y passe un petit peu plus de temps, enfin en tout cas que ce que je vais y passer là, sur ma vidéo précédente. Donc voilà pour les couleurs. Donc les couleurs classiques. Donc il y a vraiment des très très belles couleurs qu'on voit pas forcément ailleurs, hein. Donc elles sont plus opaques que les aquarelles européennes si vous connaissez pas les aquarelles japonaises, et elles sont très très agréables. Dès qu'on met une goutte d'eau, elles sont utilisables tout de suite, il n'y a pas besoin de temps d'attente. C'est vraiment très très sympa comme aquarelle. Et des très beaux verts naturels. Voilà, le jaune avec des beiges qui sont très très bien. Ce rose beige qui lui est très bien pour la peau. Des oranges, rouges, rose, ces couleurs-là, magnifiques. Voilà, Potters. Alors cette couleur-là est pas granuleuse. Souvent les couleurs poterie comme ça sont granuleuses, là c'est pas le cas. Il y a des violets. Ensuite, des verts, ocre, couleur un peu terre. Ça c'est pas mal, hein, les beiges comme ça. Et ces beiges-là. Noir, on a 2 blancs. Et là, on passe au doré, sachant que c'est tous des dorés très très différents, comme vous pouvez le voir. Donc ensuite, tout ce qui est nacré, ce qui s'appelle les perles color, notamment les gemmes. Donc là, on est plus, voilà. Là c'est plus pailleté, là c'est plus, je dirais, métallisé, mais enfin, voilà, je vous montre. Voilà. Donc les couleurs iridescentes. Donc vous voyez, hein, j'ai mis sur le noir, comme ça on voit très bien. Et enfin les couleurs graphites, qui sont moins lumineuses que les Bokundu, au niveau des couleurs graphites, qui sont très très bien aussi. Voilà pour ces 2 petites palettes. Et enfin les palettes que je me suis moi confectionnées, on va dire sur mesure. C'est vraiment la boîte que j'utilise le plus souvent. Donc celle-là je vais la mettre de côté, c'est les couleurs pailletées, je vais m'attarder un petit peu plus. J'ai les couleurs granuleuses de Schmink. Alors j'ai pas tous les sets, j'ai 4 sets. Et j'ai mis avec les crépuscules. Et ici, je vous ai pris le nuancier. Ah non, je l'ai pas. Bon, j'avais le nuancier en plus grand, mais de toute façon, ils sont connus. Donc c'est les sets Forest, Toundra, Glacier, Deep Sea et Galaxy. Ah non, j'en ai 5. Glacier, Deep Sea et Galaxy.
et ici c'est les 4 crépuscules. C'est dommage qu'il n'y en ait pas plus d'ailleurs, parce que les crépuscules, elles sont vraiment très très jolies. Donc voilà pour la palette, hein. Après je vous montre, mais c'est pas représentatif, il faut vraiment voir les nuanciers pour les aquarelles. Donc voilà pour cette petite palette là, que je garde toujours à portée de main, notamment pour les fonds. Ensuite, ici, on est sur les aquarelles. Ah oui, voilà. Là, en haut, les 2 premières rangées, c'est du Daniel Smith. Et ici, ces deux-là, c'est Isaro. Sachant que, vous voyez, là, il y en a 4 qui sont pailletés. Et ces deux-là sont très sympas. C'est Sommet éternel et Lac glacé. Voilà, Lac glacier. Qui sont très très jolis. Les aquarelles Isaro sont très très bien. Et Daniel Smith, bah, franchement, plus besoin de présenter, hein. On est sur des aquarelles vraiment magnifiques. Donc voilà pour cette palette-là. Ensuite, celle-ci. Alors celle-ci, j'ai du Winsor & Newton. Je me souviens plus ce que c'est celle-là, cette rangée-là, le nom du, j'ai pas noté. Et là, c'est ONL. Voilà. Ils sont très très belles. Donc ça, ONL, c'est des aquarelles artisanales que vous trouvez soit sur la boutique, soit il me semble que c'est aussi vendu sur Etsy. Donc bon, Winsor & Newton n'est pas à présenter. J'aime beaucoup le gris de Pain de Winsor & Newton qui est plus bleu que les autres gris de Pain. Même si c'est des gris qui ont une tendance bleue quand même, mais celui-ci je trouvais beaucoup plus bleu que les autres. Donc très sympa, gomme goutte, très lumineux, voilà, violet de péridène, très utile, voilà. Et puis voilà, les ONL, au niveau des ONL, j'aime beaucoup tout ce qui est violet, vous voyez, violet muscat, prune vampe, brun des bois, brun marbré, ceux-là sont très beaux. Le rose mohair, bon, là il rend pas forcément très bien, mais c'est une couleur très originale. Les 3 premiers, la orange prestige, vert empire et turquoise paradis, ils sont nacrés. Très sympa. Voilà. Globalement, c'est très, très joli comme couleur. Les verts sont très bien pour faire des feuillages naturels aussi. Voilà. Donc voilà pour cette autre palette. Ensuite, celle-ci. Alors celle-ci, c'est ma palette Sennelier. J'avais gardé mon ancien nuancier pour les noms des couleurs parce que bah, j'ai pas fini le travail, j'avais pas fini de noter. Mais voilà, c'est une palette que de Sennelier, celle-ci. Et c'est une palette avec laquelle je peux être amenée à me déplacer parce qu'il y a tout dessus, hein. Franchement, il manque rien. J'aime beaucoup tout ce qui est gris aussi, hein. Les gris froids, les gris chauds, les gris Sennelier, ils sont très très beaux dans cette palette-là. Celui que j'aime moins, c'est celui-ci, là. Je l'avais même pas mis dans mon ancienne palette, vous voyez. Là, vous avez certaines couleurs. Donc, vous voyez, le gris de Pain, celui-ci est beaucoup plus gris que chez Winsor & Newton. Donc, c'est pas tout à fait dans le même ordre. Il en manque là, puisque j'ai rajouté des couleurs entre temps, mais vous avez quand même certaines références de noms de couleurs qui peuvent être utiles. Rouge vanille, c'est très sympa. Orange de Chine, très sympa. Voilà. Tous les gris, très sympas. Caput Mortuum, très utile. Après, tous les verts, hein, les verts olives, style de grain vert, etc. Ça aussi, c'est très utile. Jaune de Naples, très bien. Voilà, voilà pour franchement un de mes basiques, la palette Sennelier. Et enfin, ma dernière palette avec des couleurs, on va dire, classiques, hein, c'est une palette, donc essentiellement c'est Jasper. Jasper, c'est, je crois que c'est des aquarelles israéliennes qu'on trouve sur Etsy. Et c'est pas donné, mais c'est vrai qu'elles sont vraiment de qualité avec des tons que moi j'ai vu nulle part ailleurs, notamment quand on veut faire tout ce qui est briques, tout ce qui est, vous voyez, si on a des bâtiments à faire, ce genre de choses. Il y a un côté granuleux qui est très très bien. Les beiges aussi sont très sympas. Ce turquoise-là est magnifique. Enfin, les turquoises, de toute façon, que moi j'ai chez Jasper sont magnifiques. Ça va, en fait, Jasper, c'est ces 3 lignes jusque ici. Voilà. Donc toutes celles-là, là, c'est Jasper. Voilà. Après, ben, j'avais eu un échantillon de 3. Alors, je sais pas si on dit QOR ou Core, mais donc du coup, je les ai mises là. Là, j'ai 4 Van Gogh. Voilà, j'en ai pas beaucoup. J'ai pris les couleurs que je préférais. Ça, c'est Memory Blue. Toutes celles-ci. Celle-ci, c'est donc celle-ci Memory Blue. Celle-ci, c'est Rembrandt. Et ça, c'est l'Aqua Bronze de Schmink, que j'ai mis dans un godet aussi. Parce que souvent, il m'en reste quand j'en fais. Et voilà. Donc là, il est assez dilué, mais ça fait un effet or
franchement le plus beau que je connaisse, ce qui ressemble vraiment le plus à de l'or. La seule chose, c'est qu'il faut apprendre à doser, puisqu'en fait c'est une poudre qu'on va mélanger à de l'eau. Donc il faut apprendre à doser l'eau encore plus, j'ai envie de dire, qu'avec une aquarelle classique. Donc voilà pour cette palette-là. Et enfin, la dernière palette, celle que je vais peut-être prendre le plus de temps à vous montrer, c'est ma palette avec tout ce qui est aquarelle pailletée. Et on est sur des aquarelles artisanales pour l'essentiel. Donc voilà, donc je l'ai faite, celle-ci je me suis un peu embêtée, je l'ai faite sur du noir et sur du blanc. Donc ça commence, vous voyez, j'ai repris les petites cartes, donc ça commence par du Sparks Aquarelle. Donc je vous montre d'abord la blanche. Donc tout ceci là, ça, hop, jusqu'ici, voilà, jusqu'à la palace, c'est du Sparks Aquarelle plus les 4 là, qui sont les petites caméléons, que du coup j'ai glissé au milieu. Donc au niveau des sets, donc vous voyez ici c'est le Africa Chic, je crois. Voilà, c'est ça, ces 4 là. Là, c'est le sirène avec les roses et les bleus qui sont là. Ensuite, on a le set que je préfère moi, c'est le Velvet. Voilà. Notamment les couleurs métropolitaines pardon, et Palace, qui sont vraiment belles. Mais la couleur Empire aussi. Franchement, ce set-là, c'est vraiment le plus beau, je trouve. Celui que j'aime peut-être le moins, c'est le Africa Chic. Pourquoi? Parce qu'il est très beau au niveau des couleurs, mais je trouve que les paillettes, elles sont moins visibles. Et ça, c'est des couleurs à l'unité. Voilà, dont certaines que j'avais pas choisies, Guimauve qui m'a été offerte. Mais donc les couleurs que j'aime le plus à l'unité, c'est Cétoine. Vous voyez, il brille énormément. Je vais vous montrer, voilà. Pan est très sympa aussi. Et Mamba, voilà. Célestia est pas mal, mais je m'attendais à un effet plus diamant. Bon, après, il est pas mal quand même. Hein. Je vous montre, après je vais vous montrer sur du noir. Voilà. Là, ici, on est sur du Art Spirit. Ces deux-là, plus celle-ci, voilà, Art Spirit jusque ici. Voilà, ça s'arrête, la dernière, c'est la Gold Iridescente. Et ça, je pense que c'est la boutique que je préfère d'aquarelle artisanale pailletée. Pour moi, c'est voilà, c'est vraiment là où on a vraiment des paillettes en godet. On le disait déjà pour les Rembrandt, donc ça c'est les Rembrandt caméléon. Et là, vous voyez, c'est encore plus flagrant. Hein. Là, c'est vraiment des paillettes en godet. Sauf que du coup, il n'y a pas l'épaisseur comme quand on utilise quand on utilise voilà les colles à paillettes classiques, quoi. Donc du coup, bah, c'est très bien. Après, il faut pouvoir utiliser de l'eau sur le livre en question, mais même, vous voyez, le gold, on est presque sur de l'aquabronze, hein, tellement c'est doré, magnifique. Voilà. Ces trois-là sont faites pour aller sur du noir. D'ailleurs, je vais vous montrer le noir. Donc, je finis juste de vous présenter. Donc là, Art Spirit. Les deux là, c'est les Rembrandt Caméléon, je vous l'ai dit. Et ici, là, j'ai les Van Gogh iridescents, voilà, que j'ai mis ici. Donc sur le blanc, c'est pas très parlant. Je vous montre un peu plus, vous voyez, le golden, il est superbe. Ça, très très utile. Il en existe d'autres, hein, j'ai bien sûr pas toutes les couleurs. Voilà. Et je vous montre sur le noir. Vous voyez là par exemple, très très bien, Mamba, Pan. Vous voyez, celles-ci, elles ressortent moins, je trouve. C'est des belles couleurs, mais je trouve qu'elles ressortent moins par rapport aux autres. Voilà. Alors que Velvet, elles ressortent sur le blanc et sur le noir. Et là, bon, enfin là, il n'y a plus rien à dire. Hein. Franchement, les Spirit, Art Spirit, il n'y a plus rien à dire. C'est franchement magnifique. Et donc, bah, les Van Gogh iridescents, là, voilà, on voit clairement la différence. Hein. Si je mets comme ça, et je vous montre un petit peu les couleurs comme ça. Les caméléons, magnifiques sur le noir. J'espère que vous voyez bien.
Et voilà, bah, écoutez, on a fait le tour de mes aquarelles. J'espère, que ça vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment. Peut-être même que vous aurez découvert, des nouvelles aquarelles, qui vous plaisent ou qui vous tentent. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, à me le dire et si je peux vous aider, ça sera avec plaisir. Dans tous les cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis, à très bientôt. Salut!